Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'élégance africaine prend vie chez Brim Création d'Afrique. Brim Création d'Afrique est située en face de la deuxième voie après le CJ Rouillera à gauche en allant vers le 13e arrondissement. Commandez dès aujourd'hui en nous contactant au plus 229 01 97 82 82 76 ou au 01 52 51 00 52. À Brim Création d'Afrique, c'est la satisfaction totale. Dans un quartier modeste de Parakou, une école privée du nom d'Academia vient de graver son nom dans l'histoire du système éducatif béninois. Cette année, l'un de ses élèves s'est hissé au sommet du classement national du baccalauréat 2025, série C, devenant ainsi le premier du Bénin. Un exploit salué avec fierté par le directeur administratif de l'établissement et avec une grande émotion par son professeur de PCT. La performance de notre élève Tokwenu Kossi Germain, elle nous a surpris, mais je pourrais dire que c'est une demi-surprise pour nous, parce que le rendement que cet élève a produit à l'examen du baccalauréat 2025 ne vient pas du néant. Déjà en classe de terminale C, il a été premier de sa classe au premier trimestre avec une moyenne de 16. Au deuxième trimestre, il a récidivé en étant encore premier avec 16 et quelques de moyenne. Et au troisième trimestre, il a été deuxième de sa classe. Mais au final, lorsqu'on a calculé la moyenne annuelle, il a encore été premier avec plus de 16 de moyenne. Donc c'est un garçon que nous connaissions déjà, qui est travailleur et qui laissait déjà entrevoir de belles perspectives. Et c'est pour ça que je disais que ces performances à l'examen du bac ne nous ont pas totalement surpris, bien que au bac, il ait fait encore mieux en obtenant plus de 18 de moyenne. Donc c'est une demi-surprise pour nous et nous en sommes heureux, heureux pour lui, heureux pour sa famille, heureux pour le collège privé Academia. Heureux enfin pour la ville de Parakou et tout enfin heureux pour le pays, le Bénin. Tokwenu Kossi Germain, c'est mon élève en classe de terminale C et je le garde en PCT. C'est un apprenant très calme, travailleur et disons un peu discret. Il est dans l'exercice, quand vous lui donnez un travail, il le fait correctement, donc de la maison avant de venir au collège. Donc, et avec ses amis, il a l'habitude de travailler donc de façon collégiale donc pour produire les résultats. Le lauréat lui-même, habitant une maison modeste, sans électricité, a pourtant su faire jaillir la lumière de la réussite. Entre humilité et lucidité, le jeune prodige partage ses impressions, ses sacrifices et ses ambitions pour suivre ses études en ingénierie dans les plus grandes universités à l'étranger. Pour pouvoir atteindre ce niveau, c'est le résultat de plusieurs années de travail acharné, travail dur toujours, de jour comme de nuit. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des moments où on se repose, où on se relaxe, mais c'est qu'il faut travailler vraiment beaucoup. Pendant les vacances aussi, je m'exerce toujours, je prépare la rentrée suivante pendant les vacances et pendant l'année scolaire, je continue par fouiller, je fais les exercices et surtout j'ai un bon planning
une organisation, un emploi du temps où toutes mes journées sont planifiées. Du lundi au dimanche, tout est déjà programmé. Il peut y avoir des imprévus, mais ça ne doit pas perturber. Donc le temps doit être bien organisé, bien géré pour que ça puisse marcher. Les difficultés, pas beaucoup, seulement il y a quelques fois, puisque je travaille de façon autonome, je n'ai pas de répétiteur. Donc il arrive que des fois je sois confronté à des exercices qui me donnent vraiment beaucoup du fil à retordre. Donc, dans ces cas-là, je me rapproche de mes enseignants à l'école, je leur pose le problème ou quand ce n'est pas faisable, puisque actuellement tout est possible avec les téléphones portables. Donc le portable de maman que j'utilise, c'est ça que je prends. Il y a des intelligences artificielles, j'essaye de leur confier le problème pour qu'elles me le résolvent, mais pas trop souvent aussi, puisque ça amène à ne plus fournir d'efforts. Donc j'essaye de modérer un peu pour pouvoir évoluer. Après ce brillant succès au bac, moi, j'ai décidé que je vais faire l'automatisme en robotique, puisque c'est une très bonne filière d'ingénierie. Ça fait partie actuellement des 3 ingénieurs les plus recherchés dans le monde et moi, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Il y a des écoles qui offrent cette formation aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout dans les pays développés. C'est vraiment ce qui m'intéresse, moi. D'abord, j'aimerais remercier les autorités, à commencer par le chef de l'État, toutes les autorités compétentes, parce qu'elles font vraiment beaucoup d'efforts pour toujours perfectionner le système éducatif. Et cette année particulièrement, on a vu que cela a porté ses fruits. Donc cela a porté ses fruits, je tiens vraiment à les remercier. Donc j'aimerais aussi qu'elles m'accompagnent, qu'elles m'aident et me soutiennent pour que je puisse vraiment réaliser mon rêve afin de hisser encore plus haut le drapeau national. À ses côtés, sa mère, très émue, revient sur les conditions difficiles dans lesquelles son fils a étudié. Femme de peu de moyens, mais de grande espérance, elle lance un appel à l'aide pour que ce talent ne soit pas freiné par les contraintes financières. Vraiment, je remercie d'abord Dieu, le Créateur Tout-Puissant, qui nous a donné cette grâce. Et ensuite, j'aimerais aussi remercier toutes les autorités compétentes pour tout ce qu'ils font pour l'évolution de notre système éducatif. Au fait, mon garçon a toujours été brillant depuis son enfance. Vraiment, on remercie Dieu. La joie est très très immense pour nous, ses parents, et pour toute la famille. Au cours de l'année scolaire, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il n'y avait même pas d'électricité dans la maison. Et c'est comme ça, il se débrouillait. Et c'est le panneau solaire qu'on a. Et un petit panneau solaire. Donc à des moments donnés, le panneau solaire se décharge au beau milieu de la nuit, au moment où il est en train d'apprendre. Et il vient me voir, maman, voilà, le panneau solaire s'est éteint, comment je vais faire? Je n'ai pas encore fini d'apprendre. Je lui dis, bon, comment on va faire maintenant? Je prends mon téléphone, parfois j'allume la torche et je lui remets. Et on a une petite torche, je lui remets par moment la torche et c'est ça, il utilise. Donc c'est comme ça, il s'est débrouillé jusqu'à l'année est terminée. J'aurais souhaité vivement aux autorités béninoises de nous venir en aide pour qu'ils puissent avoir une bourse à l'extérieur. Je le souhaite vivement. Un parcours inspirant, un encadrement solide, une famille déterminée. L'histoire du premier du bac 2025 dépasse le cadre d'un simple classement. Elle incarne l'espoir, le mérite et le besoin urgent de soutenir les jeunes talents, peu importe leur origine sociale.